Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la sémiologie, qui est la partie la plus importante et intéressante en deuxième et troisième année de médecine. Petit détail avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut savoir que le mot s'écrit séméologie, mais je ne sais pas vraiment si on prononce le deuxième et vraiment dire séméologie. Mais moi personnellement, comme la plupart des étudiants, je ne vais pas prononcer ce deuxième et. Donc voilà, je dirais sémiologie. Désolée si ça vous écorche les oreilles, mais je suis habituée à le dire comme ça. Et en réalité, j'ai cherché sur internet et les deux façons de l'écrire existent, et donc les deux façons de le prononcer aussi. Mais bref, je voulais clore ce débat avant de commencer la vidéo parce que ça n'a pas grand intérêt pour la suite. Première question tout d'abord, qu'est-ce que la sémiologie ? Selon la définition consensuelle du terme sémiologie, cela veut dire l'étude des signes. Et donc la sémiologie médicale, c'est l'étude des signes cliniques que l'on peut retrouver dans différentes pathologies. On peut aussi parler de symptômes. Comment on l'étudie en deuxième et troisième année ? Je vous en ai déjà un peu parlé, mais pour vous dire qu'il n'y a pas de cours spécialement dédié à la sémiologie en amphi. En fait, on retrouve de la sémiologie comme sous-matière dans chacune des matières ou spécialités que l'on étudie en amphi, mais il n'y a pas de cours en amphi spécialement dédié à la sémiologie. C'est toujours associé à un module. Mais on a des ED spécifiques de sémiologie qui sont obligatoires. En P2, ces ED ont lieu le matin et en D1 l'après-midi. Et comme référence pour après travailler chez nous la sémio, on a ce poly qui fait environ 400 pages. Et ce poly est pas mal en soi, mais le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de blabla autour des informations importantes. Donc si vous trouvez le temps pendant l'année de faire des fiches sur les notions à connaître dans ce poly, je pense que c'est mieux que de l'utiliser en entier pendant les révisions quand vous révisez l'épreuve pour la sémio. Après on va pas se le cacher, étant donné que l'épreuve de sémio elle arrive à la toute fin de l'année et non pas à chaque semestre, il y a peu de gens qui sont assez déter pour faire des fiches tout au long de l'année. Si vous avez la flemme comme moi de faire des fiches tout au long de l'année sur ce poly de 400 pages, je vous recommande au moins de prendre des notes pendant les ED de sémio. Comme ça vous aurez au moins une trace écrite avant les partiels sur lesquels vous pourrez revenir. Et comme ça vous rentabilisez le temps, vu que dans tous les cas vous devez le passer à être attentif à un ED, autant prendre des notes et comme ça vous perdez pas du temps en plus après à faire des fiches. Et en plus ça peut vous permettre de rester encore plus attentif pendant l'ED que de prendre des notes. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pendant ces ED de sémio ? En général, les ED sont associés aux cours que l'on étudie en ce moment dans le semestre. Par exemple, pendant le premier semestre de P2, vous aurez surtout des ED de sémio dirigés sur la cardio ou la pneumo et pas sur la neuro vu qu'on la voit qu'en troisième année. Et donc c'est à ce moment-là que vous aurez des ED de sémio là-dessus. Il y a quand même une certaine logique. Mais pour vous expliquer concrètement comment ça se passe, un ED de sémio c'est censé être plus pratique. C'est-à-dire qu'en même temps il y a un peu du cours et en même temps il y a la réalisation et l'apprentissage de gestes propres à la profession médicale. On apprend notamment tout le déroulement d'un examen clinique physique, à savoir l'inspection. On commence par regarder tout le corps, s'il y a des lésions, des guibosités, des ecchymoses. Après on a la percussion, c'est le fait de rechercher une tonalité aérique ou tympanique comme on l'appelle, ou alors un son plus sourd que l'on appellerait une matité. Et ça va servir à orienter le diagnostic. La palpation, quand le médecin pose ses mains glaciales sur le ventre pour palper tout l'abdomen par exemple. Et enfin l'auscultation, pour écouter à l'aide d'un stéthoscope les bruits du cœur, des poumons et de l'abdomen. Il y a aussi d'autres types d'ED comme des ED de radiologie où là on nous passe plutôt un diaporama et le prof essaye d'interagir avec les élèves, ou alors d'autres où il y a des textes avec des cas cliniques et il faut répondre à des questions en petits groupes. Bon, ça c'est les ED un peu moins fun parce que un peu trop théorique, mais il y a des trucs vraiment beaucoup plus pratiques. Je pense par exemple à l'ED sur les sutures où on va apprendre à faire des points sur des pieds de porc. On apprend aussi à faire des gaz du sang, vous savez c'est quand on pique non pas dans une veine comme pour une prise de sang, mais cette fois dans une artère. Et ça se fait sur des mannequins en plastique, bien sûr. On n'a pas 40 cobayes qui viennent là pour se faire piquer. Pareil, sur d'autres mannequins, on apprend à faire des touchés rectaux, faire des touchés vaginaux et poser des sondes urinaires. Donc ça, c'est des ED qui sont plutôt des ateliers parce que c'est vraiment du pratique en fait. Et on en a aussi en cardio, en dige, enfin un peu dans tout. Et on s'entraîne aussi à faire quelques jeux de rôle. Et ça, je vais vous expliquer ce que c'est vers la fin de la vidéo dans les modalités d'examen. Maintenant, quelle est la différence entre la P2 et la D1 en matière de sémiologie ? En P2, c'est vrai qu'on a beaucoup d'ED le matin. Des fois, ça m'arrivait quelques semaines d'avoir 3 ED de sémio dans la semaine. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup pour une semaine, mais croyez-moi, c'est déjà pas mal. Alors que c'est vrai qu'en D1, on a beaucoup moins d'ED parce qu'on a
le stage. Je vous ai déjà parlé de ce stage-là, de sémiologie, dans ma vidéo sur la 3e année de médecine, donc je vous invite à aller la regarder. Mais simplement pour vous faire une petite piqûre de rappel, c'est un stage qui a lieu seulement le mardi après-midi. Pendant 6 à 7 semaines, on va dans un service donné pour observer différents types de signes cliniques qu'on observe dans les pathologies retrouvées dans ce service. Au total, dans l'année, on passe dans 3 services différents, 6-7 semaines chacun, pour observer un maximum de signes cliniques dans des domaines assez différents. Moi par exemple, dans mon premier stage, j'étais en oncologie pédiatrique, ensuite je suis allée en réanimation médicale et enfin en médecine interne vasculaire. Donc vous voyez que c'est des domaines qui sont très différents. Ça offre donc l'opportunité de découvrir plusieurs spécialités et de se familiariser un peu avec le fait d'aller en stage dans un service hospitalier. Parce qu'après, quand on sera externe, ça sera tous les matins. Ce qu'il y a de bien quand on est des petits sémios, comme les chefs de clinique qui nous encadrent aiment bien nous appeler, c'est qu'ils sont assez cool avec nous, ils en attendent pas trop, ils savent qu'on est qu'en 3e année, donc on peut pas avoir toutes les connaissances d'un externe. Donc si on sait pas des trucs, ils nous expliquent au lieu de nous engueuler. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, ces stages de D1, ça s'est très bien passé, ça m'a beaucoup plu, ça m'a confirmé que j'étais bien dans ma voie. Après, forcément, tous les services ne vous plaisent pas forcément, mais au moins vous découvrez un peu plus ce que c'est que le métier d'être médecin, et moi, ça m'a confirmé que c'était bien ce que je voulais faire. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'en général, vous êtes en petits groupes, et si vos chefs de clinique ou CC sont bien pédagogues, vous allez apprendre vachement de choses, et notamment comment examiner un vrai patient, quelles questions lui poser à l'interrogatoire, et voir plein de signes cliniques que vous aurez jamais pu voir vraiment en vrai jusque-là. Comment se passent les examens de sémio? Je le répète encore une fois, mais ces ED de sémio sont obligatoires. Donc la première modalité pour valider la sémio, c'est déjà d'être présent à tous les ED. Parce que là, contrairement aux cours en amphi, le chef de clinique qui va vous faire cours pendant les ED de sémio va faire l'appel et marquer ceux qui sont là et ceux qui sont absents. Après voilà, si vous avez une excellente raison, si vous avez un certificat médical et que vous pouvez pas venir à un ED, c'est pas forcément grave. Ils peuvent vous trouver des créneaux de rattrapage ou alors si vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, c'est totalement possible de le faire. Moi je sais que ça, le fait d'échanger, je le faisais beaucoup quand j'avais des ED qui tombaient le lundi après-midi parce que c'est le jour où j'avais aide opératoire. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'arrivais devant la responsable avec mon contrat de travail, avec la liste des jours sur lesquels j'avais besoin d'échanger des ED, le nom de la personne que j'avais trouvé qui voulait bien échanger ses ED avec moi, et en gros je lui avais mâché tout le travail, j'avais dit quel jour il faut remplacer, quel ED avec quelle personne. Et dans ce cas-là, bien sûr, ils acceptent. C'est vrai qu'au début de l'année, ils mettent beaucoup de pression en disant si vous ratez un ED, c'est fini, vous validerez pas. Mais je pense que c'est surtout pour foutre un peu la pression et motiver les gens à se bouger et à venir en cours, parce que ceux-là sont obligatoires. Encore une fois, c'est très dur de faire venir les étudiants de médecine en cours. Mais bon, je pense que si vous en ratez un pour X ou Y raison, même si c'est pas très valable, en vrai, ils vont pas poser trop de problèmes non plus, enfin je pense pas. Par contre, si vous en ratez plusieurs dans l'année et que vous respectez rien, là il y aura des sanctions. Mais sinon, pour valider la sémio, on n'a pas des examens à chaque semestre, en même temps que les partiels pour toutes les autres matières du semestre. Il n'y a qu'un examen de sémio par an qui a lieu à la fin de l'année. Il a lieu normalement 1 ou 2 semaines après les partiels du 2e semestre. Cette épreuve, contrairement aux autres, ce n'est pas un écrit. On va dire que c'est plus un oral. L'examinateur peut vous poser différentes questions, mais ça peut aussi prendre des formes un peu différentes. Vous êtes par petits groupes de 8, mais notés individuellement bien sûr. Je vais vous présenter les différents types d'examens sur lesquels vous pouvez tomber. Tout d'abord, vous pouvez tomber sur un jeu de rôle. Le principe d'un jeu de rôle, c'est qu'un binôme va aller se mettre autour d'une table. L'un va jouer le patient qui arrive en se plaignant de certains symptômes et l'autre va être le médecin qui va aller examiner, interroger et essayer de trouver un diagnostic à ce patient. Le patient, pour savoir ce qu'il doit faire, va tirer une carte et avoir décrit normalement tout ce qu'il doit faire. Ou alors, ça peut être le chef de clinique qui va lui dire à l'oreille, bon bah tu vas me jouer une embolie pulmonaire. Donc au final, je sais pas ce qui est vraiment le plus dur. Est-ce que c'est d'être le médecin et d'être vraiment lâché et découvrir ce qu'a le patient, ou être patient et n'avoir aucune autre information que juste le nom de la maladie, parce que là ça veut dire que vous devez connaître bien tous les symptômes et tout ce qu'on retrouve à l'examen clinique pour jouer parfaitement le patient et guider la personne qui va faire le médecin. Sachant qu'après l'examinateur va poser des questions aux deux, pas seulement aux médecins, aux patients aussi, pour vérifier leurs connaissances. Donc voilà, au final c'est un peu comme du théâtre, c'est assez ludique et finalement c'est pas plus mal parce que ça met en condition réelle, même si bon c'est pas un vrai patient, mais c'est déjà ça. C'est déjà beaucoup plus pratique, donc plus intéressant qu'une épreuve écrite. Pour l'examinateur, l'objectif n'est pas forcément que vous trouviez absolument ce qu'a le patient, c'est pas grave si vous n'arrivez pas au diagnostic final, mais le plus important, c'est d'arriver à bien mener son interrogatoire, poser toutes les questions qu'il faut parfaitement comme on nous l'a appris, et faire un très bon examen clinique en réalisant l'inspection, la percussion, la palpation et l'auscultation. Le tout selon les règles de l'art. Ou alors, comme autre forme d'examen, vous pouvez tomber, comme je vous en ai déjà parlé, sur un des diapos
de radiologie par exemple, ou alors des cas cliniques avec des questions. Enfin bref, un examen beaucoup plus théorique. Et ça en général c'est assez dur parce que on sait jamais trop sur quoi ça va tomber et que souvent ils attendent des réponses assez précises et ils sont pas très indulgents. Et en plus pendant les révisions, quand on s'entraîne à réviser la sémiologie, on a plutôt tendance à réviser ce qu'il y a dans le poly et pas dans les diapos parce qu'on s'attend toujours plus à tomber sur des jeux de rôle vu qu'on est entraîné pendant l'année à faire des jeux de rôle. Alors c'est vrai qu'on arrive souvent à l'examen de sémio en n'ayant pas trop révisé les diaporamas. Ou alors, encore une autre forme d'examen, je crois que vous pouvez tomber sur les gestes vraiment techniques vus en atelier, comme je vous en ai parlé juste avant, comme par exemple le fait de poser des sondes urinaires. Mais il me semble que souvent quand on a un geste technique comme ça, c'est quand même associé à un jeu de rôle. L'examen final a lieu sur une demi-journée. Demi-journée que l'on va partager en deux, parce qu'en fait avec son groupe on va passer 2 fois. Chaque fois dure environ 1h30, 2h il me semble. Donc ça prend vraiment toute la demi-journée. Moi par exemple en P2, il me semble que l'épreuve avait eu lieu l'après-midi pour mon groupe. On était passé en premier dans un jeu de rôle de cardiologie et ensuite un autre jeu de rôle assez général. Ensuite en DR j'ai passé mon épreuve le matin. Je vous dis matin et après-midi mais ça dépend parce qu'en fait c'est sur une semaine que c'est réparti et c'est tous les D1 passent en même temps et une autre semaine tous les P2 passent en même temps. Donc si vous êtes en D1 vous pouvez si bien passer le matin que l'après-midi. Une demi-journée n'est pas réservée soit au P2 soit au D1. Donc en D1 j'avais aussi eu la chance de tomber que sur des jeux de rôle. J'avais eu en premier un jeu de rôle sur de la pédiatrie et ensuite un jeu de rôle sur du digestif. Je crois que le CC qui nous évaluait pour l'appareil digestif voulait aussi à la fin nous faire poser des sondes urinaires mais on n'a pas eu le temps donc au final on l'a pas fait. Et vous voyez les gestes techniques sont associés à des jeux de rôle en général. Après voilà, moi j'ai eu la chance de tomber que sur des jeux de rôle mais vous pouvez par exemple tomber sur un jeu de rôle pour n'importe quelle spécialité et un diaporama de radiologie par exemple, ou un cas clinique avec des questions et un jeu de rôle. Bref, ça peut être agencé différemment. Moi, pendant mes épreuves, qui étaient que des jeux de rôle, j'ai eu aussi des questions de la part des chefs de clinique pour vérifier nos connaissances. Mais bon, s'il y a des trucs pour lesquels vous savez pas répondre, ça va, ils sont quand même assez indulgents. Moi parfois j'ai eu des sueurs froides parce que je savais pas répondre, mais c'est bon, c'est quand même passé. Mais au final, je suis bien contente d'avoir eu que des jeux de rôle parce que le reste c'est quand même assez casse-gueule. Après le truc qui est compliqué avec les examens de sémio, c'est que comme c'est de l'oral, c'est pas comme quand vous êtes devant une feuille. Il faut réussir à pas paniquer et à avoir confiance en soi pour ne pas se laisser déstabiliser par l'examinateur. Bon, et si vous ne réussissez pas à valider, comme pour toutes les autres matières, il y a des rattrapages de sémiologie. Donc pas de panique. Et d'après ce que j'ai entendu, tous ceux qui vont au rattrapage normalement sont reçus. Bon, sauf si vraiment la personne ne connaît rien et s'avère être un danger public pour aller après dans l'hôpital, où là je pense qu'ils ne valident pas. Mais sinon, si c'est juste que vous avez vraiment trop paniqué pendant l'épreuve ou qu'à ce moment-là vous avez eu un blanc, bah au final ils finissent par vous valider. Les rattrapages sont faits pour s'assurer que vous avez quand même toutes les connaissances qu'il faut pour passer. Donc l'objectif est quand même que vous réussissiez. Bon voilà, encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura apporté plus d'informations sur comment se déroulent les études de médecine et plus particulièrement la sémiologie. Posez-moi toutes les questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye!